Certaines expressions que nous adoptons vont nous éloigner de nos pères et notamment de nos enfants. Et nos enfants peuvent d'ailleurs ressentir une certaine insécurité, de la peur et rentrer dans des tempêtes émotionnelles lorsque nous leur présentons ce type de signaux qui pour eux sont perçus comme des dangers. Quelles sont ces expressions faciales, puisque c'est cela dont on parle, dont il faut se méfier, et surtout qu'il est important d'identifier au bon moment, parce qu'elles sont révélatrices d'un état émotionnel et un état de stress qu'il est nécessaire de verbaliser et de réguler chez l'adulte. Ces trois expressions sont les suivantes. La première, c'est lever les yeux au ciel, comme ceci. C'est un signe d'hostilité. Les enfants vont le percevoir et les adultes aussi. Deuxième signe, c'est le fait de souffler. Là aussi, c'est de l'exaspération. Les enfants vont percevoir du stress lorsque nous allons souffler de cette manière-là. Et enfin, la troisième expression faciale, c'est le froncement de sourcils. Lorsque nous ressentons de la colère et du stress, que nous n'avons pas pris conscience de cela, notre corps, lui, va envoyer le message en rapport avec notre état intérieur. Et donc, nos sourcils vont se froncer en signe, là aussi, de danger, d'hostilité pour les personnes qui vont être autour de nous, et notamment les enfants. Et les enfants qui vont ressentir une certaine peur, un malaise, ont pourtant besoin d'être proches de nous à ce moment-là pour être réconfortés. Et il y a donc un paradoxe, parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher de nous, puisque nous avons ces expressions faciales d'intimidation qui vont plutôt les inviter à rester à l'écart et à refouler leurs émotions de peur que justement ces signes soient annonciateurs d'une colère explosive qui va encore plus déclencher de l'insécurité chez eux. Voilà donc pour ces trois expressions. Je résume, le fait de lever les yeux au ciel, le fait de souffler, ou encore le fait de froncer les sourcils. La bonne nouvelle par rapport à tout cela, et de par la rétroaction faciale, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir prendre le contrôle de ces expressions faciales et envoyer un autre message à notre cerveau. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo.